Salut Pac. Ah, bref, tu cherches un cadeau de dernière minute? Non, t'inquiète, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mais ouais, tu peux peut-être m'aider. Je t'écoute. Voilà, comme je te l'ai dit l'autre jour, cette année, moi et Arak fêtons Noël à 3 avec Sana. Ah oui, le petit gars qui était venu chercher Spyro ici. Ouais. Du coup, on cherche un jeu sympa à faire pour la soirée, en rapport avec Noël si possible. T'aurais ça dans tes cartons? J'en ai bien, mais je te préviens, il est assez... spécial. Spud? Inconnu au bataillon. Ouais, il est passé plutôt inaperçu. Il s'agit d'un point and click en 3D en vue à la première personne, et développé par Une seconde. Charybdis. Connais pas non plus. Est trouvable aujourd'hui sur Abandonware. Ah, donc facile à se procurer. Justement, pourquoi ne pas le tester ici pour te faire une idée? Why not? Alors, à première vue, on y incarne Spud, le petit-fils du Père Noël. Ce dernier a été enlevé par un savant fou du nom de Shilblam, pour conquérir le monde à l'aide de sa machine à jouets, et c'est au gamin de partir à sa recherche. Un fou furieux du nom de Peasel the Tweezle veut faire sauter la planète. Alors voyez-vous, notre homme se situe ici. Mais il est tout petit? Sur la carte peut-être, mais il est plus grand en personne. Et déjà, visuellement, ça a vieilli. Ah bah c'était les débuts de la 3D mon gars. Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non mais c'est quoi cette horreur? Bref, Spud doit se rendre au pôle sud pour trouver la forteresse de Shilblam, et doit donc utiliser le traîneau. Et pour ça, il a besoin des rennes qui n'ont visiblement pas l'air de vouloir se bouger les miches alors que le vieux vient de se faire enlever. Ton grand-père nous a beaucoup parlé de toi. Je n'en ai pas pour longtemps, d'accord? Ouais, je confirme, ils ont pas l'air si inquiets que ça. Et les lutins, ils sont où? Ah, bah au moins ils ont une excuse. Bonjour, je suis actuellement décédé. Ouais, faut pas croire, malgré les apparences, c'est pas du tout un jeu destiné aux enfants. Bon, la première étape est claire, fouiller la maison du Père Noël pour trouver un moyen de rameuter les 3 rennes. Point and click oblige, et il faut récupérer des objets pour résoudre des énigmes, et les premières sont pas bien difficiles. On a tout de suite une idée précise de ce qu'il faut faire pour chacun d'eux. Suffit de bien fouiller pour trouver ce dont on a besoin et... Quoi? Rien, j'imaginais juste la réaction de Sana si c'était lui qui jouait. Alors, par là, qu'est-ce que je peux trouver? Enfin, une fois les 3 rennes réunies... Hé! Pour décoller, il te faut les 4 rennes, mon petit gars! Attends, comment ça 4? J'en ai raté un? Non, j'ai beau fouiller, je vois pas où il est. Pendant que tu cherches, penche-toi un peu sur l'inventaire. Il suffit de faire clic droit pour faire apparaître l'icône et y accéder. C'est représenté par une salle à part, où sont stockés tous les objets que tu as ramassés, lapins et lutins inclus. C'est ici aussi que tu peux sauvegarder, tu peux même combiner des objets sur la table. C'est bien beau, mais ça m'aide pas, mais autant regarder. Il reste ce jouet gonflable et le soufflet, j'imagine facilement que je peux les combiner pour... Non, c'est quand même pas ça la solution. Eh bah oui, je crois que je commence à visualiser le degré d'absurdité de cet univers maintenant. Tu t'es bien débrouillé, mon petit gars. Alors maintenant, déguerpis. Tu me parles pas sur ce ton, s'il te plaît. Lancement de missiles anti-traîneau, maintenant.
Attends, ce gosse a pris un missile en pleine poire et s'est viandé au sol après être tombé du ciel et il se relève direct comme si de rien n'était. Attention, c'est maintenant que le jeu commence vraiment. La maison du Père Noël, c'était vraiment pour te faire la main. Ici, tu as toute une île à explorer et pas mal de trucs à faire. Ouais, je vois ça. Pour quitter l'île, je dois acheter ce pédalo, probablement grâce au trésor dont vous parle ce piaf. Se trouve le trésor d'Adrien le Pâle. Ben, il me dira rien sans que je lui file du rhum. Après un petit coup de rhum d'avalé. Un pont que je ne peux traverser qu'en payant une banane. Ça tombe bien, il y a une famille d'orang-outans qui en ont une, mais ils me demandent de les divertir. N'empêche que ça fait 15 jours qu'on attend juste ici. Super les vacances à Londres des bananiers. De quoi tu te plains? J'ai bien trouvé une caisse à outils ou un monocycle, mais apparemment c'est pas la solution. Voilà une situation typique des point and click. Tourner en rond sans savoir ce qu'on doit faire, et le fait d'avoir du mal à se repérer n'aide pas. En gros, pour se déplacer, il faut placer le curseur dans la direction qu'on veut aller, et pile à la bonne hauteur. Et du coup, sur cette île, c'est la grosse galère pour savoir par où on peut aller, et même par où on est déjà allé. Du coup, j'ai tourné en rond pendant un bon quart d'heure avant de tomber par chance sur ce passage à peine visible menant à une grotte. Enfin bon. On dirait que je vais pouvoir avancer. Wow, surprise! On peut mourir dans le jeu, comme dans King's Quest. Ok, bien joué mon vieux. Bon, au moins la mort n'est pas très punitive, puisqu'on respawn juste avant. Bon, j'imagine qu'il faut casser le fil pour déclencher le piège et passer ensuite. Bon, aucun objet ne semble fonctionner. J'envoie un lapin puis un lutin mécanique activer le piège, mais ils sont trop petits pour atteindre le fil. À moins que... Ah, mais on peut combiner les lutins et les objets, peut-être. T'es sur la bonne voie. Par contre, si tu fais une vidéo pour votre chaîne, il vaut peut-être mieux éviter de le spoiler la solution des énigmes, non? C'est mieux, ouais. Et puis au final, le principe du jeu est principalement le même tout au long. Résoudre des énigmes en utilisant le bon objet au bon endroit pour débloquer un passage vers un autre objet. Parfois, il faut combiner plusieurs objets en un seul. Et franchement, la manière de faire n'est pas ergonomique. Une bombe à retardement. Hey, tu as fabriqué une bombe à retardement. Voilà comment ça marche. Pour ouvrir l'inventaire, il faut faire clic droit pour passer à l'icône inventaire. Et pour prendre un objet, il faut le sélectionner et sortir par la porte. Sauf que pour retirer l'objet de ses mains, parce qu'on n'a pas utilisé le bon par exemple, il faut refaire clic droit pour retourner dans l'inventaire et cliquer sur le cube pour le replacer et prendre un autre objet et ressortir par la porte. Alors quand on doit combiner des objets, il faut en prendre un, le poser sur la table, prendre le deuxième, le placer sur le premier, le prendre, sortir, essayer l'objet et si on s'est trompé, rebelote. Surtout que l'inventaire se matérialise autour de Spud. Et du coup, quand on en sort, on se retrouve souvent désorienté. Et les énigmes sont pas toujours évidentes. Par exemple, une fois arrivé au pôle sud, il y a ces deux ours qui bloquent l'entrée du village des pingouins. Et depuis quand on doit payer pour entrer dans un village bidon? Depuis que Roger et moi, on garde la porte, ouais. Alors je me doute bien qu'il faut faire rouler une boule de neige depuis la colline pour s'en débarrasser, mais j'ai dû tester tous les objets un par un jusqu'à tomber sur le bon. Parce que franchement, j'aurais jamais trouvé autrement. Le monde en alerte. Je crois que ce petit rigolo va passer le pont. Parfois même, on croit qu'il y a une énigme alors que non. Regardez, quand vous voyez ça dans un jeu où la moindre erreur coûte la vie, vous vous dites que vous devez trouver un moyen de neutraliser la machine pour pouvoir passer sans danger, pas vrai? Eh bah non. Après avoir testé tout plein de trucs, j'ai fini par me rendre compte qu'il n'y a aucune énigme. Il suffit d'avancer quand le piolet est baissé et ça passe. Pareil pour le village des pingouins juste avant quand ils nous poursuivent. Il n'y a aucune énigme, il faut juste trouver un objet dans le village qui nous permet d'être capturés sans être tués. Par contre, oublie pas de prendre le crackers dans la tour. Tu en auras besoin plus tard pour l'énigme. Je l'ai pas vérifié, mais normalement au moment où tu vas devoir t'en servir, tu pourras pas aller le chercher, le chemin sera bloqué. Attends, t'es en train de me dire qu'on peut se soft lock en plus? Dans un point and click? Bah, j'ai pas vérifié, mais ça me paraît probable. Pareil avec les lutins et les lapins que tu as besoin pour certaines énigmes. Donc, vaut mieux pas les gaspiller en les envoyant en éclaireur, puisque de toute façon, la mort n'est pas punitive. À propos des morts, ils se sont lâchés. Certaines sont même un peu gore. Mais ça entraîne une petite incompréhension. Le fait de pouvoir utiliser les lutins pour tester une solution et voir si ça marche afin d'éviter une mort et de n'en avoir qu'un nombre limité est intéressant en soi.
Mais vu que la mort n'est pas punitive et qu'on respawn toujours un peu avant, alors où est l'intérêt? D'ailleurs, tu noteras qu'ils se sont donné la peine de traduire les dialogues en français. C'est vrai, j'avoue que le voice acting est pas trop mal. Je devrais te mettre en prison, mon petit. Mais tu es malin et j'aime ça. Je vais te dire une chose. Tu libères mon fils de la mine des Farfadets, tu le ramènes sain et sauf à son gentil papa, et on oubliera que tu es jamais venu ici. Même s'il y a parfois des trucs bizarres. Spud. Rien que de te voir, j'en ai des frissons partout. Et franchement, je trouve la VF meilleure que la VO. Sans déconner, écoutez un peu le Père Noël. On dirait qu'il est sur son lit de mort. And I'm afraid my mission to bring joy to the children of the world this year will fail. I'm afraid I have a bit of a confession to make, Spud. J'ai une confession à te faire, Spud. J'ai passé les 400 dernières années à fabriquer des jouets pour les gentils petits garçons et petites filles. C'est comme un passe-temps pour moi, si tu veux. Bref, comme dit, je vais pas spoiler les énigmes pour pas vous gâcher le jeu si vous voulez l'essayer, donc allons à l'essentiel. Après avoir sauvé le fils de l'empereur pingouin, on peut enfin atteindre la forteresse de Shilblam, gardée par un serpent de mer, des rennes Terminator, Qu'est-ce que tu fais avec ce Magnum 357 pointé dans ma direction? et des farfadets dans une face ultra oppressante où on doit se déplacer dans le noir en les évitant. Après tout, c'est pas comme si Spud était armé d'un lance-pierre. Enfin, pour moi, ça ressemble plus à des gobelins. Après avoir neutralisé les gardes et les tourelles, une à une, pour explorer de fond en comble la forteresse, on arrive enfin face à Shilblam lui-même, qu'on doit battre dans un duel de jouets. Sale petit vaurien, tu crois que tu vas te débarrasser du docteur Shilblam avec des petits lapins en peluche et un renne gonflable? Ouais, on a un vrai fight final, mais ça vole pas très haut. Il faut juste envoyer le bon jouet en fonction de celui que lui nous envoie. Donc plus proche de Yu-Gi-Oh que de Pokémon. Je place mon Flurby en man attack et je détruis ton Action Man. Non, car j'active mon piège, Maison de Polly Pocket, qui emprisonne ton Flurby et le met hors combat, ce qui me permet d'utiliser Action Man pour attaquer directement tes points de vie. Non. Shilblam n'a plus de points de vie, c'est donc Spud qui l'emporte le duel. C'est bon, je peux? Oui, bien entendu. Merci. C'est juste ça la fin? Alors, ton verdict? Bof. C'est un jeu sympa, mais il est pas fou. Les bases sont bonnes et il a de bonnes idées, mais il ne les exploite pas. En plus du coup des lutins éclaireurs rendus inutiles par les morts qui n'ont pas de répercussions, il y a aussi le duel des jouets à la fin. Ça aurait pu donner un truc vraiment cool, mais au final ça revient juste à faire une partie de pierre-feuille-ciseaux. Et aussi, Spud se trimballe avec un lance-pierre, mais à aucun moment du jeu on aura à l'utiliser. Ça aurait pu donner des phases de tir sympas. En plus, le fait que le gameplay, sans être mauvais, n'est pas vraiment confortable, bah ça aide pas le jeu à offrir une expérience plaisante. Et j'ai même pas parlé des bugs, avec comme par exemple l'intro qui est sautée d'office, l'icône d'interaction qui n'apparaît pas, les sons en décalage avec l'image. Non, ce jeu a trop de bémols, même s'il reste sympa à faire une fois. Et de toute façon, je pense pas qu'il fera l'affaire pour la soirée. Ah, pourquoi ça? Bah, j'ai réussi à le finir en à peine plus d'1 heure. Sana est loin d'être bête, mais avec un hack, crois-moi, tu peux être sûr qu'en 30 minutes, c'est plié. Ah, effectivement. Ah, déjà gamin, il était futé ce petit. Je me souviens encore quand vous étiez pas plus haut que ça tous les deux et que vous veniez me voir tous les samedis pour que je vous propose des jeux ou que je vous file des conseils. Fais pas ton nostalgique. Hé, plus fort que moi. En tout cas, passe de bonnes fêtes, mon gars. Toi aussi. Cette année j'ai pas été sage, je me suis comporté comme un sauvage. À l'école j'ai fait des ravages et rendu mes parents vers